Comment développer ton estime de toi à un niveau très élevé, maintenant, sans masque et sans fuite? Dis-moi, quand tu es seul le soir, est-ce que tu te parles avec douceur ou avec violence? Tu fais semblant d'être fort, mais à l'intérieur tu doutes, tu te compares, tu mendies des signes d'amour, et chaque silence te fait mal. Tu crois que l'estime de toi se construit en te prouvant quelque chose, en gagnant, en étant vu, en étant validé. C'est là l'erreur qui t'épuise. Le vrai problème n'est pas ton manque de valeur, c'est ton oubli de ta source. Tu as appris à chercher l'amour-propre à l'extérieur, alors que, dans la voie soufie, l'amour-propre naît du retour à l'intérieur. Rumi n'enseignait pas l'orgueil, il enseignait la présence. Quand tu te quittes, ton estime tombe. Quand tu reviens à toi, elle se relève. Ce que tu appelles faible estime n'est que la distance entre toi et ton cœur. Ce que tu appelles manque d'amour n'est que le bruit de l'ego qui te détourne de l'essentiel. Et si ce malaise précis que tu ressens en ce moment était le signe que tu es prêt à changer de place, à quitter la surface pour entrer dans la profondeur, voici la vérité simple et brûlante. Ton estime de toi devient divine quand tu cesses de te juger et que tu commences à te voir. Dans le soufisme, se voir, c'est se rappeler. Se rappeler que tu n'as pas à mériter l'amour, tu as à l'habiter. Plus tu te tiens proche de ton centre, plus ton regard sur toi devient stable. Tu n'as plus besoin d'être meilleur que les autres. Tu deviens vrai avec toi. Rumi parlait du feu intérieur qui purifie sans détruire. Ce feu, c'est l'amour propre quand il n'est plus basé sur la peur. Quand tu arrêtes de négocier ta valeur, ton corps se détend, ta voix s'ancre, ton pas devient sûr. Ce n'est pas de la fierté, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la présence. Ce message t'a trouvé parce que tu es fatigué de te trahir. Si tu restes avec cette vérité, tu vas sentir quelque chose se remettre en place, doucement mais fermement. Es-tu prêt à laisser tomber l'ancienne image de toi? Qui serais-tu si tu t'aimais sans condition, ici et maintenant? Que changerait-il dans ta vie si tu revenais à l'intérieur, encore plus profondément, maintenant? Tu as appris à te regarder avec les yeux des autres, et c'est pour ça que ton estime s'effondre, dès que personne ne te regarde. Tu vis dans l'attente d'un signe, d'un mot, d'une reconnaissance, et chaque fois qu'elle ne vient pas, tu doutes de ton droit d'exister. Ce doute n'est pas naturel, il a été appris, il a été répété, il a été nourri. Dans la voie intérieure, l'estime de soi ne naît jamais du regard extérieur, elle naît du retour au cœur. Tant que tu cherches ta valeur dehors, tu te perds, tant que tu te perds, tu te juges, et tant que tu te juges, tu te blesses toi-même sans t'en rendre compte. Tu crois que t'aimer serait dangereux, que tu deviendrais arrogant ou fermé. C'est un mensonge ancien. L'amour-propre divin ne gonfle pas l'ego, il le calme. Quand tu te respectes vraiment, tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'attaques plus, tu n'expliques plus, tu existes. Dans le soufisme, se tenir droit intérieurement, c'est déjà une prière silencieuse. Ton estime grandit quand tu cesses de te battre contre toi. Pourquoi te parles-tu avec une dureté que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes? Regarde bien ta douleur. Elle ne vient pas de ce que tu es, mais de ce que tu refuses d'être. Tu t'es coupé de ta douceur pour survivre. Tu as cru que te durcir te rendrait plus fort. En réalité, tu t'es éloigné de ta source. Rumi parlait du retour, pas de la conquête. L'amour-propre véritable commence quand tu reviens à toi, sans condition, sans exigence, sans masque. C'est là que quelque chose en toi respire, enfin. Tu dis souvent que tu manques de confiance, mais ce n'est pas vrai. Tu manques de présence à toi-même. Quand tu es présent, tu n'as rien à prouver. Quand tu es présent, tu n'as rien à défendre. Quand tu es présent, tu sens ta valeur sans avoir besoin de la nommer. Cette présence est le cœur de l'estime élevée. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle tient. Ce que tu appelles amour-propre a été déformé par le monde. On t'a dit qu'il fallait réussir, montrer, briller. Mais plus tu cherches à briller, plus tu te brûles. L'amour-propre divin est une chaleur douce, stable, silencieuse. Il t'habite quand tu t'arrêtes de te comparer. La comparaison est le poison le plus lent de l'estime. Chaque comparaison est une sortie de toi. Observe comment tu te traites quand tu échoues. C'est là que se révèle la vérité de ton amour pour toi. Est-ce ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu t'insultes intérieurement? Ou est-ce que tu restes avec toi, même dans la chute? Dans la voie soufie, rester avec soi dans l'épreuve est un acte sacré. L'estime la plus élevée naît dans ces moments-là, pas dans les victoires. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour t'aimer. Tu as besoin d'arrêter de te fuir. Chaque fois que tu te rejettes, tu renforces une blessure ancienne. Chaque fois que tu t'accueilles, tu la dissous un peu plus. Rumi enseignait le mouvement vers l'intérieur, encore et encore. C'est ce mouvement qui te rend stable, enraciné, digne sans effort. Ton estime chute quand tu vis contre ta vérité.
Elle monte quand tu t'alignes. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas magique. C'est honnête. Quand tu dis oui alors que ton cœur dit non, tu te perds. Quand tu te perds, tu te dévalorises. Quand tu t'écoutes, même tremblant, ton estime se reconstruit naturellement. Tu crois que l'amour-propre se pense, mais il se ressent. Il se sent dans le ventre, dans la respiration, dans la façon dont tu occupes l'espace. Quand tu es coupé de toi, ton corps se ferme. Quand tu reviens à toi, il s'ouvre. L'estime élevée est un état du corps autant que de l'esprit. Elle se voit dans ta posture avant de s'entendre dans tes mots. Pourquoi ce message insiste autant ? Parce que tu as passé trop de temps à t'oublier. Et parce que quelque chose en toi sait déjà que cette façon de vivre est terminée. Dans la tradition intérieure, rien n'arrive par hasard. Si ces mots te touchent, c'est que ton cœur est prêt à se rappeler. Tu n'as jamais manqué de valeur. Tu as manqué de regard juste sur toi. Tu as confondu exigence et amour, discipline et dureté, vérité et jugement. L'amour-propre divin ne te pousse pas, il t'enveloppe. Il ne te crie pas dessus, il te soutient. C'est cette base qui rend l'estime inébranlable. Quand tu te respectes, tu attires naturellement le respect. Pas parce que tu le demandes, mais parce que tu vibres autrement. Le monde te traite comme tu te traites toi-même. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Change ton regard intérieur et le reflet change sans effort. Rumi parlait de polir le cœur comme un miroir. Tant qu'il est couvert de jugement, tu ne vois rien. Quand tu le nettoies par la présence et la douceur, tu te reconnais. Et cette reconnaissance est la racine de l'estime la plus haute. Tu n'es pas faible parce que tu ressens, tu es vivant. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est un chemin. L'amour-propre divin commence quand tu arrêtes de te violenter pour être accepté. Tu n'as pas à te trahir pour être aimé. Chaque fois que tu reviens à toi, même brièvement, quelque chose se répare. Chaque retour renforce ton centre. Chaque respiration consciente te rappelle que tu es déjà entier. Ce processus est simple, mais profond. Il transforme lentement tout ton rapport à toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. C'est en revenant à toi que tu le deviens. L'estime élevée n'est pas un objectif futur, c'est un état qui se cultive maintenant. Ici, dans ce que tu ressens en ce moment. Et si ton plus grand travail n'était pas de devenir meilleur, mais de t'aimer plus vrai ? Et si cette estime divine commençait exactement là où tu cesses de te juger ? Et si ce retour intérieur, dont parlait Rumi, était la clé que tu cherchais depuis toujours ? Tu vis peut-être ta journée normalement, tu travailles, tu parles, tu souris parfois, mais à l'intérieur il y a une tension constante, comme si tu devais toujours te justifier d'exister. Cette fatigue n'est pas physique, elle est intérieure. Elle vient du fait que tu t'es éloigné de toi-même. L'estime de soi ne chute jamais par hasard, elle chute quand tu vis loin de ton centre. Rumi rappelait sans cesse que l'exil intérieur est la vraie douleur humaine. Tant que tu cherches à être quelqu'un pour les autres, tu cesses d'être toi pour toi. Et c'est là que l'amour-propre se fissure. Tu as appris à mesurer ta valeur avec des règles qui ne viennent pas de ton cœur. Tu te juges selon ce que tu fais, selon ce que tu rates, selon ce que tu montres, mais ton être n'est pas un résultat. Dans la voie soufie, la valeur est inhérente à l'existence. Tu existes, donc tu as de la valeur. Plus tu oublies cette simplicité, plus ton estime devient fragile. L'amour-propre divin commence quand tu cesses de te réduire à tes rôles et à tes performances. Il commence quand tu reviens à l'essentiel, être présent à toi. Regarde comment tu te parles quand personne ne t'entend. C'est là que se cache la vérité de ton amour pour toi. Si ta voix intérieure est dure, pressante, accusatrice, ton estime ne peut pas grandir. Elle se rétracte. Rumi parlait de douceur comme d'une force, pas comme d'une faiblesse. Être doux avec soi, ce n'est pas se complaire, c'est se respecter. Tant que tu te violentes intérieurement, tu bloques la montée naturelle de l'estime. Tu crois peut-être que t'aimer signifie te satisfaire de tout. Ce n'est pas vrai. L'amour-propre divin n'est pas l'oubli de la vérité. C'est l'accueil de la vérité sans haine. Quand tu reconnais tes limites sans te condamner, ton estime se stabilise. Quand tu te condamnes, tu te divises. Et un être divisé ne peut pas s'aimer pleinement. La voie de Rumi est une voie d'unification intérieure. Là où il y a unité, il y a force. Là où il y a force, l'estime devient élevée. Chaque fois que tu te compares, tu quittes ton chemin. La comparaison est un abandon de soi. Tu regardes la vie de l'autre et tu oublies la tienne. Tu regardes son rythme et tu renies le tien. Dans la sagesse soufie, chaque âme a sa danse. Quand tu veux danser la danse d'un autre, tu te blesses. Ton estime chute parce que tu ne respectes plus ton propre mouvement. Revenir à soi, c'est honorer sa propre cadence. Tu ressens parfois un vide, même quand tout va bien extérieurement. Ce vide n'est pas un manque à combler, c'est un appel à rentrer à la maison intérieure. Rumi utilisait souvent l'image du retour.
parce que l'âme sait d'où elle vient. Ton estime augmente quand tu réponds à cet appel, pas quand tu le fais taire avec des distractions. Plus tu t'écoutes, plus tu te respectes. Plus tu te respectes, plus ton amour-propre devient solide. L'estime élevée ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle se ressent. Elle se manifeste dans la tranquillité de ton regard, dans la lenteur juste de tes gestes, dans ta capacité à dire non sans culpabilité. Dire non est un acte d'amour-propre quand il vient du cœur. Chaque non sincère est un oui à toi, et chaque oui à toi renforce ton centre intérieur. Tu as peut-être été blessé, rejeté, incompris. Ces blessures ne définissent pas ta valeur. Elles montrent seulement que tu as été exposé. Dans la vision soufie, le cœur blessé n'est pas un cœur faible, c'est un cœur ouvert. L'amour-propre divin ne consiste pas à fermer ce cœur, mais à en prendre soin. Quand tu prends soin de ce qui est sensible en toi, ton estime cesse d'être dépendante du monde. Tu t'es peut-être habitué à survivre plutôt qu'à habiter pleinement ta vie. Survivre demande une armure. Habiter demande une présence. Tant que tu vis en armure, ton estime est défensive. Elle dépend des attaques et des protections. Quand tu enlèves l'armure, doucement, ton estime devient naturelle. Rumi parlait de tomber les murs pour rencontrer le réel. Le réel commence toujours par toi. L'amour-propre divin ne se construit pas en un jour, mais il se nourrit à chaque instant. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur, tu l'augmentes. Chaque fois que tu t'écoutes plutôt que de te trahir, tu l'élèves. Ce sont de petits choix, invisibles pour les autres, mais décisifs pour ton monde intérieur. Ton estime ne monte pas par explosion, elle monte par cohérence. Quand tu te sens inférieur, demande-toi « À qui me comparais-je » et selon quelles règles ? Tu verras que ces règles ne sont pas les tiennes. Elles t'ont été données, imposées, répétées. La voix de Rumi invite à se libérer de ces chaînes invisibles. Quand tu te libères, ton estime respire. Et quand elle respire, elle devient stable. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. La dignité ne se mérite pas, elle se reconnaît. Quand tu reconnais ta dignité intérieure, tu cesses de mendier. Tu cesses d'attendre, tu cesses de courir. Cette immobilité intérieure est à la racine de l'estime la plus haute. Elle te rend calme au milieu du mouvement. Observe comment ton corps réagit quand tu te respectes vraiment. Il se détend, la respiration descend, les épaules tombent, le corps sait quand tu es aligné. L'amour-propre divin est incarné. Il ne reste pas dans la tête. Plus tu es présent dans ton corps, plus ton estime s'ancre. La spiritualité de Rumi est vivante, incarnée, ressentie. Tu as peut-être passé ta vie à essayer d'être aimé. Et si le vrai travail était d'apprendre à t'aimer en premier ? Non pas de manière fermée, mais de manière vraie. Quand tu t'aimes, tu ne fermes pas ton cœur aux autres, tu l'ouvres sans te perdre. Cette stabilité intérieure est ce que les maîtres appelaient la demeure intérieure, là où tu te tiens sans condition. Chaque fois que tu t'abandonnes intérieurement, ton estime s'effrite. Chaque fois que tu te reviens, elle se reconstruit. Ce mouvement est simple, mais il demande de l'honnêteté. Être honnête avec soi est un acte spirituel profond. Rumi insistait sur cette sincérité intérieure. Sans elle, tout le reste est surface. Tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es ici pour devenir pleinement toi. L'estime la plus élevée naît quand tu cesses de lutter contre ta nature profonde. Quand tu l'acceptes, quand tu l'habites, quand tu l'honores. Ce chemin n'est pas bruyant, mais il est puissant. Il transforme tout, de l'intérieur. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas anodin. Si ces mots résonnent, c'est que ton cœur reconnaît une vérité ancienne. Une vérité que tu n'as jamais vraiment perdue, seulement oubliée. L'amour-propre divin est ce souvenir vivant. Il t'appelle encore. Et si ton estime ne devait plus jamais dépendre de l'extérieur ? Et si elle pouvait devenir stable, profonde, silencieuse ? Et si le retour à toi dont parlait Rumi était le seul chemin réel vers cette hauteur intérieure ? Que se passerait-il si tu allais encore plus loin dans ce retour maintenant ? Tu te demandes parfois pourquoi, même quand tout semble aller bien, quelque chose en toi reste instable. Tu avances, mais tu ne te sens pas solide. Tu réussis, mais tu ne te sens pas digne. Cette fissure intérieure n'est pas un hasard. Elle vient du fait que tu t'es coupé de ton axe. L'estime de soi très élevée ne naît pas du succès, elle naît de l'enracinement intérieur. Rumi parlait de l'homme qui oublie sa maison, et s'étonne ensuite de se sentir perdu. Ton estime chute chaque fois que tu quittes cette maison intérieure. Tu as appris à te regarder comme un objet à corriger, toujours à améliorer, toujours à réparer. Mais l'amour-propre divin commence quand tu arrêtes de te traiter comme un problème. Dans la voie soufie, tu n'es pas un défaut à corriger, tu es une réalité à reconnaître. Tant que tu te vois comme insuffisant, ton estime dépendra de l'extérieur. Dès que tu te reconnais comme vivant et entier, elle s'élève naturellement. Tu confonds peut-être humilité et effacement. Tu crois que t'aimer serait te mettre au-dessus des autres.
En réalité, c'est l'inverse. Quand tu ne t'aimes pas, tu te compares. Quand tu te compares, tu te places toujours au-dessus ou au-dessous. L'amour-propre divin te remet à ta juste place, ni plus, ni moins. Juste là, présent, stable. Et cette stabilité est le sommet de l'estime. Chaque fois que tu doutes de toi, pose-toi une seule question. Suis-je avec moi ou contre moi en ce moment ? Cette réponse change tout. Être contre soi est une habitude apprise. Être avec soi est un retour. Rumi insistait sur ce retour, encore et encore. Car plus tu reviens, plus tu te rassembles. Plus tu te rassembles, plus ton estime devient forte. Tu ressens parfois de la honte sans savoir pourquoi. Une honte ancienne, diffuse. Elle ne vient pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu crois être. Cette croyance est fausse. Elle a été plantée en toi par la peur et le regard des autres. L'amour-propre divin enlève cette honte, non pas en la combattant, mais en la traversant avec douceur. Quand tu n'as plus honte d'être toi, ton estime devient inébranlable. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être réel. Ta réalité précède toute validation. Dans la sagesse intérieure, chercher l'approbation est une fuite de soi. Plus tu cherches, plus tu t'éloignes. Plus tu t'éloignes, plus ton estime faiblit. Quand tu t'arrêtes de chercher, quelque chose se pose en toi. Cette pause est la base d'une estime très élevée. Observe ta respiration quand tu te critiques. Elle se bloque. Observe-la quand tu t'acceptes. Elle s'ouvre. Ton corps sait avant ta tête. L'amour-propre divin est inscrit dans le corps. Il ne passe pas par des discours compliqués. Il passe par une sensation simple. Je peux être ici tel que je suis. Quand cette sensation s'installe, ton estime cesse de fluctuer. Tu as peut-être cru que la dureté te rendrait fort, mais elle t'a rendu fatigué. La vraie force, dans la voix de Rumi, est une force douce, une force qui n'a pas besoin de se prouver. Quand tu deviens doux avec toi, tu ne deviens pas faible, tu deviens clair. Et cette clarté élève ton estime sans effort. Chaque jugement intérieur est une séparation. Chaque accueil intérieur est une union. L'estime très élevée est le fruit de cette union. Quand tu es unifié, tu n'as plus besoin de te battre contre toi. Tu avances avec toi. Cette alliance intérieure change ta manière de parler, de marcher, de regarder. Les autres le sentent, mais surtout, toi tu le sais. Tu te demandes peut-être pourquoi ce thème revient sans cesse. Pourquoi parler encore et encore de l'amour propre ? Parce que c'est la racine. Sans racine, rien ne tient. Sans estime intérieure, tout s'écroule tôt ou tard. Rumi enseignait l'essentiel, pas le décor. Et l'essentiel commence toujours par le rapport à soi. Tu n'es pas venu ici pour t'effacer, tu es venu pour habiter pleinement ta place. L'estime très élevée n'est pas une montée contre les autres, c'est une descente en soi. Plus tu descends en toi, plus tu deviens stable. Plus tu es stable, plus tu es libre. Et cette liberté nourrit l'amour-propre divin. Chaque fois que tu dis oui alors que tout en toi dit non, tu t'abandonnes. Chaque abandon laisse une trace. Ces traces accumulées deviennent une faible estime. À l'inverse, chaque fidélité à toi renforce ton centre. Même quand elle fait peur, même quand elle coûte, cette fidélité est sacrée dans la voie intérieure. Tu crois peut-être que t'aimer est égoïste, mais te renier est violent. Et la violence intérieure finit toujours par se retourner contre toi. L'amour-propre divin n'exclut personne. Il t'inclut toi. Et quand tu t'inclus, tu deviens plus juste avec les autres. Ton estime élevée devient alors une source, pas une barrière. Regarde ton passé. Tu as survécu à des choses que tu minimises aujourd'hui. Cette survie montre une force réelle. Reconnaître cette force sans orgueil est un acte d'amour-propre. Rumi parlait de reconnaître la lumière même dans la cendre. Ton estime grandit quand tu reconnais ce que tu as traversé sans te mépriser. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller mieux pour t'aimer. C'est en t'aimant que tu vas mieux. Cette inversion est essentielle. Tant que tu conditionnes ton amour à un futur idéal, ton estime reste fragile. Quand tu t'aimes maintenant, dans l'imparfait, elle s'élève immédiatement. L'amour-propre divin est silencieux. Il n'a pas besoin de slogan. Il se vit dans des choix simples. Me respecter, m'écouter, m'arrêter quand c'est trop, avancer quand c'est juste. Cette simplicité est profonde. Elle transforme lentement toute ta vie intérieure. Tu es peut-être à un moment précis où tout en toi demande une autre manière de te traiter. Ce moment est précieux. Ne le fuis pas. Dans la voix de Rumi, ces appels intérieurs sont des portes. Quand tu les franchis, tu ne redeviens plus jamais le même. Ton estime n'est pas cassée. Elle est endormie. Et chaque retour à toi la réveille un peu plus. Chaque instant de présence la renforce. Chaque regard juste la nourrit. Ce chemin est vivant. Il continue. Il s'approfondit. Et si ce que tu appelles manque d'estime était simplement un appel à aller plus loin en toi,
Et si l'amour-propre divin était plus proche que tu ne l'imagines, qu'est-ce qui changerait si tu restais encore un peu dans ce retour intérieur, maintenant, sans fuir, sans juger, juste en restant avec toi? Tu passes peut-être ta vie à essayer d'être à la hauteur, sans jamais te demander à la hauteur de quoi? Cette course te vide. Elle te fait croire que ta valeur est toujours devant toi, jamais là où tu es. C'est ainsi que l'estime se fragmente. Dans la voie intérieure enseignée par Rumi, la valeur n'est pas un objectif futur, elle est une présence actuelle. Plus tu cherches à devenir digne, plus tu t'éloignes de ta dignité naturelle. L'amour-propre divin commence quand tu t'arrêtes et que tu te laisses être. Tu confonds souvent amour de soi et indulgence, mais ce sont deux choses très différentes. L'indulgence évite la vérité. L'amour-propre divin l'accueille. Quand tu regardes honnêtement ce que tu ressens sans te condamner, quelque chose s'apaise. Cette paix n'est pas molle, elle est solide. Elle devient la base d'une estime très élevée, parce qu'elle ne dépend plus du déni, ni du contrôle. Rumi parlait de traverser le feu, pas de le contourner. Chaque fois que tu ressens de l'infériorité, observe ce qui se passe vraiment. Tu te compares, tu te mesures, tu te juges. Ce mouvement est automatique, mais il n'est pas naturel. Il a été appris. Dans la sagesse soufie, se comparer, c'est oublier l'unicité de son chemin. Ton estime s'élève quand tu honores ton propre rythme sans regarder à côté. Là où tu es est suffisant pour commencer à t'aimer. Tu as peut-être grandi en pensant que l'amour devait se mériter. Alors tu as appliqué cette règle à toi-même. Tu te donnes de l'amour quand tu réussis, et tu te le retires quand tu échoues. Cette instabilité détruit l'estime. L'amour-propre divin est inconditionnel. Il ne récompense pas, il soutient. Quand tu te soutiens même dans la chute, tu deviens intérieurement indestructible. Rumi enseignait que l'âme se fatigue de la dureté avant de se perdre. Si tu te sens épuisé sans raison claire, regarde comment tu te traites. La violence intérieure est silencieuse, mais elle use. L'estime très élevée naît quand tu remplaces cette violence par une présence ferme et douce. Cette douceur n'est pas une faiblesse, c'est une maturité spirituelle profonde. Tu crois peut-être que te respecter te rendra distant des autres. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu ne te respectes pas, tu attends trop des autres. Tu deviens dépendant. Quand tu te respectes, tu rencontres les autres librement. L'amour-propre divin libère les relations. Il te permet d'aimer sans te perdre, et cette liberté renforce ton estime de manière durable. Observe ce qui se passe quand tu dis la vérité intérieurement, même si tu ne la dis pas encore à voix haute. Ton corps se détend, ta respiration s'approfondit, ton centre se renforce. L'estime élevée commence souvent par un acte invisible, reconnaître ce que tu ressens vraiment. Rumi insistait sur cette sincérité intérieure, car sans elle, tout le reste est illusion. Tu n'as pas besoin de comprendre intellectuellement ta valeur pour la sentir. La valeur se ressent quand tu es présent. Quand tu es présent, tu cesses de te projeter dans ce que tu devrais être. Tu reviens à ce que tu es. Et ce retour est suffisant. Plus tu restes là, plus ton estime s'ancre. Elle cesse d'être une idée et devient un état. Chaque fois que tu te trahis pour être accepté, tu perds un peu de toi. Ces petites pertes s'accumulent et deviennent une faible estime. A l'inverse, chaque fois que tu te respectes, même dans une chose simple, tu te récupères. L'amour-propre divin est une récupération lente et profonde de soi. Il te rend entier, morceau par morceau. Tu as peut-être appris à te définir par le regard de figures d'autorité, parents, professeurs, société, mais l'autorité la plus importante est intérieure. Rumi rappelait que le maître véritable est à l'intérieur. Quand tu reconnectes à cette autorité intérieure, ton estime cesse d'être fragile. Tu n'attends plus d'être autorisé à être toi. Quand tu te sens inutile ou invisible, ce n'est pas ta valeur qui manque, c'est ta présence à toi-même. Tu es là physiquement, mais absent intérieurement. Revenir à toi, c'est te rendre visible à tes propres yeux. Et quand tu te vois, tu ne peux plus te nier. Cette vision intérieure est le socle de l'estime très élevée. Tu n'as pas été créé pour te battre contre toi. Ce combat est une erreur de direction. L'énergie que tu utilises pour te juger pourrait te servir à t'habiter. Dès que tu changes de direction, tout change. L'amour-propre divin ne demande pas plus d'efforts, il demande moins de résistance. Rumi parlait souvent du silence intérieur. Ce silence apparaît quand tu arrêtes de te raconter que tu n'es pas assez. Dans ce silence, quelque chose se pose. Ce quelque chose, c'est ta valeur ressentie. Elle n'a pas besoin de mots, elle se suffit à elle-même. Plus tu goûtes ce silence, plus ton estime devient stable. Tu crois peut-être que ton passé t'empêche de t'aimer pleinement. En réalité, c'est ton regard sur ton passé qui te bloque. Quand tu te regardes avec compréhension plutôt qu'avec accusation, ton estime se libère. L'amour-propre divin inclut ton histoire au lieu de la rejeter. Et cette inclusion te rend plus fort. Chaque retour à toi est un acte de courage, même s'il est discret, même s'il est imparfait.
Ce courage silencieux est reconnu dans la voix intérieure. Rumi honorait ceux qui osaient se rencontrer eux-mêmes, car se rencontrer demande plus de force que de se fuir, et cette force nourrit une estime profonde. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être sûr pour t'aimer. La certitude vient après. L'amour-propre divin est un pas dans l'inconnu, mais un pas vers toi. Chaque pas de ce genre élève ton estime, parce qu'il est vrai. Il est aligné, il est vivant. Quand tu te respectes, tu changes la façon dont la vie te répond. Non par magie, mais par cohérence, le monde reflète ton état intérieur. Une estime élevée attire des situations plus justes, parce que tu n'acceptes plus l'injustice envers toi-même. Tu es peut-être à un point où tu sens que revenir à toi n'est plus une option, mais une nécessité. Ce sentiment est juste. Il marque une transition intérieure. Dans la sagesse de Rumi, ces moments sont des seuils. Les franchir transforme toute la relation à soi. L'amour-propre divin n'est pas spectaculaire. Il est steady constant. Il te soutient quand personne ne te voit. Il te tient quand tu doutes. Il te ramène quand tu t'égares. Cette constance est ce qui fait monter l'estime à un niveau très élevé. Tu n'as rien à prouver pour commencer ce chemin. Tu es déjà assez pour y entrer. Plus tu acceptes cela, plus ton estime se stabilise. Et plus elle se stabilise, plus tu deviens libre intérieurement. Et si cette liberté intérieure était ce que tu cherchais depuis toujours sans le savoir? Et si développer ton estime à ce niveau très élevé demandait simplement de rester encore ici, avec toi, un peu plus longtemps, sans fuir, sans te juger, en continuant ce retour dont parlait Rumi? Tu as peut-être appris à tenir debout en te raidissant, à serrer les dents pour ne pas tomber. Cette rigidité te donne l'illusion de la force, mais elle use ton cœur. L'estime très élevée ne vient pas de la tension, elle vient de l'enracinement. Quand tu t'enracines en toi, tu n'as plus besoin de te contracter. Rumi parlait d'un cœur vivant, pas d'un cœur dur. Plus tu relâches la lutte contre toi, plus ton amour-propre devient stable. Tu te demandes parfois pourquoi un simple regard ou un mot peut te faire douter de tout. C'est parce que ton centre a été placé dehors. Quand le centre est dehors, tout te touche trop fort. Quand le centre revient dedans, tout se calme. L'amour-propre divin est ce déplacement du centre. Il te rend moins vulnérable aux tempêtes extérieures sans te fermer. Cette stabilité est la signature d'une estime très élevée. Tu as peut-être confondu exigence et vérité. Tu t'exiges d'être mieux avant de t'aimer. Mais la vérité est plus simple. L'amour précède le changement. Dans la voie intérieure, on ne se transforme pas pour mériter l'amour. On s'aime pour se transformer. Rumi enseignait ce renversement. Quand tu l'acceptes, ton estime cesse de dépendre d'un futur idéal. Chaque fois que tu te parles mal, tu renforces une croyance fausse, que tu dois être corrigé pour être digne. Cette croyance te tient prisonnier. L'amour-propre divin la dissout en te rappelant que ta dignité est intacte, même quand tu doutes. Quand tu changes la façon dont tu te parles, tu changes la façon dont tu te tiens dans la vie. Tu peux ressentir de la colère contre toi sans t'en rendre compte. Une colère silencieuse. Elle apparaît quand tu te forces à être quelqu'un d'autre. Cette colère fatigue ton âme. Rumi parlait d'alignement intérieur comme d'un repos profond. Quand tu t'alignes, la colère tombe et l'estime monte naturellement. Tu crois peut-être que te respecter te fera perdre des liens. En réalité, cela te fera perdre des liens faux et gagner des liens vrais. L'amour-propre divin agit comme un filtre. Il éloigne ce qui te vide et attire ce qui te nourrit. Cette clarté relationnelle renforce ton estime parce que tu ne te trahis plus pour appartenir. Observe comment tu te sens quand tu dis non à quelque chose qui te coûte. Même si la peur reste là, il y a aussi un soulagement. Ce soulagement est la preuve que tu te respectes. Chaque respect de soi est une brique de l'estime très élevée. Ces briques s'accumulent en silence, mais elles construisent quelque chose de solide. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tu as de la valeur. La valeur se ressent quand tu arrêtes de te fuir. Quand tu restes avec ce que tu ressens, sans jugement, sans fuite, une chaleur douce apparaît. Cette chaleur est l'amour-propre divin. Elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta présence. Tu as peut-être appris à te définir par ce qui manque. Pas assez confiant, pas assez fort, pas assez sûr. Ce langage crée une réalité intérieure pauvre. Rumi invitait à changer de regard, pas à nier les difficultés. Quand tu regardes ce qui est vivant en toi, même fragile, ton estime s'élève. Tu te demandes parfois si tu es sur le bon chemin. Cette question vient d'un manque d'ancrage intérieur. Quand tu es ancré, tu n'as pas besoin de confirmation constante. Tu avances avec une certitude calme. Cette certitude n'est pas mentale, elle est ressentie. Elle est le fruit de l'amour-propre divin. Chaque fois que tu te compares, tu abandonnes ton centre. Chaque fois que tu reviens à ton ressenti, tu le récupères. Ce mouvement simple, répété, élève ton estime jour après jour.
Rumi parlait de la pratique du retour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur. Tu n'as pas besoin de t'endurcir pour survivre. Tu as besoin de t'honorer pour vivre. La survie ferme le cœur, la vie l'ouvre. L'estime très élevée naît quand tu choisis la vie intérieure plutôt que la simple adaptation. Ce choix est discret, mais il change tout. Tu peux ressentir de la peur à l'idée de t'aimer pleinement. Peur de changer, peur de perdre, peur d'être vu. Cette peur est normale. Rumi enseignait que la peur apparaît avant chaque seuil important. La traverser avec douceur renforce ton estime plus que n'importe quelle réussite extérieure. Quand tu te respectes, tu changes ton rythme. Tu vas moins vite, mais plus juste. Cette justesse t'épargne beaucoup de souffrances inutiles. L'amour-propre divin ajuste ta manière d'être au monde. Il te rend cohérent. Et la cohérence est la base d'une estime solide. Tu n'as pas été créé pour te nier. Te nier est une erreur apprise. Te reconnaître est un souvenir. Quand tu te reconnais, même brièvement, quelque chose s'illumine. Cette lumière intérieure nourrit l'estime sans bruit. Elle ne demande pas d'effort, seulement de la présence. Tu as peut-être passé des années à attendre un moment où tu te sentirais enfin assez. Ce moment ne vient pas de l'extérieur. Il apparaît quand tu décides de te traiter comme quelqu'un qui compte. Cette décision intérieure est un acte spirituel profond dans la voie de Rumi. Chaque choix où tu t'écoutes renforce ton axe. Chaque renforcement de l'axe élève l'estime. Ce n'est pas un saut, c'est une montée douce. Mais cette montée te conduit loin. Elle te rend stable, même quand tout bouge autour de toi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce chemin pour l'emprunter. Tu as seulement besoin de rester avec toi un peu plus longtemps que d'habitude. Ce temps donné à toi-même est un acte d'amour-propre divin, et chaque acte de ce type te rapproche d'une estime très élevée. Tu sens peut-être que quelque chose en toi s'apaise pendant que ces mots résonnent. Cet apaisement est un signe que tu reviens à ta maison intérieure. Rumi parlait de cette maison comme d'un refuge vivant. Plus tu y reviens, plus tu te sens digne d'y rester. Et si ce retour devenait ta nouvelle manière de vivre ? Et si développer ton estime à ce niveau très élevé signifiait simplement continuer ce mouvement, encore et encore, sans te juger, sans te presser, en restant avec toi maintenant, plus profondément ? Tu te réveilles parfois avec une lourdeur sans raison apparente, comme si ta propre présence te pesait. Ce poids vient du regard que tu poses sur toi. Quand tu te regardes avec exigence, ton estime se contracte. Quand tu te regardes avec vérité, elle s'ouvre. Dans la voie de Rumi, se regarder avec vérité, c'est se regarder sans cruauté. Tu n'as pas été créé pour te juger, mais pour te reconnaître. Tant que tu confonds amour et pression, tu te fais violence. L'amour-propre divin commence quand tu cesses de te pousser et que tu commences à t'habiter. Tu crois peut-être que ton estime dépend de ce que tu ressens aujourd'hui, mais l'estime élevée n'est pas une humeur, c'est un ancrage. Même quand l'émotion traverse, l'ancrage reste. Rumi parlait de l'océan et des vagues. Les vagues montent et descendent, l'océan demeure. Quand tu te reconnais comme l'océan, ton estime ne fluctue plus au rythme des pensées. Elle devient profonde, stable, silencieuse. Et cette stabilité te libère de la peur de mal faire. Chaque fois que tu te rejettes pour être aimé, tu renforces une fracture intérieure. Cette fracture te fatigue, même si tu ne la vois pas. L'amour-propre divin guérit cette fracture en te ramenant à l'unité. Quand tu arrêtes de jouer un rôle, ton estime respire. Quand tu dis la vérité, même tremblant, quelque chose en toi se redresse. Cette droiture intérieure n'est pas dure, elle est juste. Elle te rend digne sans effort. Tu as peut-être appris à te définir par tes erreurs, à te rappeler surtout ce qui n'a pas marché. Cette mémoire sélective est une prison. Rumi enseignait à regarder le cœur, pas la liste des fautes. Quand tu te réduis à ton passé, tu perds le contact avec ton vivant. Ton estime remonte quand tu te vois comme un processus, pas comme un verdict. Tu es en chemin, pas en jugement. Observe comment tu te tiens, quand tu te respectes vraiment. Le dos se redresse sans tension, le regard devient clair, la voix s'apaise, l'amour-propre divin se manifeste physiquement. Il n'est pas une idée abstraite. Plus tu habites ton corps avec présence, plus ton estime s'enracine. La spiritualité de Rumi n'est pas une fuite du monde, c'est une incarnation profonde de l'être. Tu t'es peut-être habitué à t'excuser d'exister, à minimiser ce que tu ressens, à t'adapter en permanence. Cette adaptation constante érode l'estime. L'amour-propre divin te rend fidèle à toi, fidèle à ce que tu sens, fidèle à ce que tu sais intérieurement. Cette fidélité n'est pas rigide, elle est vivante, elle t'évite de te perdre encore. Quand tu te critiques, demande-toi si cette voix t'aide vraiment à grandir. Tu verras qu'elle ne fait que te maintenir dans la peur. La peur ne fait jamais grandir l'estime, elle la maintient basse. Dans la voie soufie, la croissance vient de l'amour et de la présence. Quand tu changes la source, le résultat change.
Ton estime devient alors une conséquence naturelle, pas un combat. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te voient molle pour te voir. Te voir toi-même est l'acte le plus puissant. Quand tu te vois, tu te reconnais. Quand tu te reconnais, tu t'acceptes. Quand tu t'acceptes, ton estime s'élève sans bruit. Cette chaîne est simple, mais elle transforme tout. Rumi insistait sur cette simplicité radicale. Chaque instant où tu reviens à toi est un acte sacré, même bref, même imparfait. Ce retour répété construit une base solide. L'estime très élevée n'est pas un sommet lointain, c'est une fondation quotidienne. Elle se renforce à chaque choix intérieur juste, à chaque respiration consciente, à chaque refus de te trahir. Tu sens peut-être que quelque chose change en toi pendant que tu écoutes ces mots. Ce changement n'est pas mental, il est plus profond. C'est le souvenir de ta valeur qui se réveille. L'amour-propre divin est un souvenir, pas une invention. Il a toujours été là, sous les couches de jugement. Plus tu enlèves ces couches, plus il apparaît clairement. Et si tu restais encore un peu avec cette sensation? Et si tu laissais cette estime se construire sans la forcer? Qu'est-ce que tu serais prêt à lâcher pour revenir encore plus profondément à toi? Jusqu'où irais-tu si tu décidais, maintenant, de te traiter avec la même présence que celle dont parlait Rumi? Si tu es encore ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu la vérité. L'estime de toi ne se construit pas, elle se révèle quand tu reviens à l'intérieur. Rumi n'enseignait pas à devenir quelqu'un, il enseignait à se rappeler de qui tu es déjà. Plus tu t'éloignes de toi, plus ton estime s'effondre. Plus tu reviens à toi, plus elle devient divine, stable, silencieuse et inébranlable. Ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre, continue ce retour, nourris-le, protège-le. Abonne-toi si tu sens que ces enseignements parlent directement à ton cœur. Clique sur « J'aime » pour ancrer cette vérité en toi. Deviens membre si tu te sens prêt à aller encore plus profondément dans la voie intérieure, là où l'amour-propre devient sacré. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche encore de t'aimer pleinement ?